Baisse du lectorat, baisse des recettes publicitaires, la presse écrite est en crise. Comment les hebdos résistent-ils? Comment s'adaptent-ils à cet univers concurrentiel? Alors que l'information numérique prend de plus en plus de place, quel est l'avenir des hebdomadaires régionaux? C'est le dernier né. Le journal de la Bretagne est sorti de l'imprimerie le 17 avril, un projet lancé il y a 3 ans. Ça fait quelque chose de le voir aboutir. Puis là, c'est que le commencement, puisque ça va être une aventure. Et puis le journal ne vivra que s'il est intéressant. Donc ça va être quelque chose de... C'est un autre pari maintenant. Financé à 20% par le Télégramme et le reste par l'homme d'affaires et maire de Carhaix, Christian Troadec, ce nouvel hebdo couvrira l'actualité sur les 5 départements de la Bretagne historique. L'équipe vise les 10 000 exemplaires chaque semaine. Un journal papier qui se crée, c'est quand même pas si courant. Donc voilà, je sais pas, on a le sentiment qu'il y a peut-être un retour de balancier possible aujourd'hui vers le papier. Donc moi, c'est comme ça que j'ai vécu la chose et c'est ça qui m'a motivé. Lui est une institution, le Courrier de la Mayenne. Vendu à 1,70 €, c'est le seul hebdo indépendant des Pays de la Loire. Mais depuis 5 ans, les centres d'intérêt des lecteurs ont changé. Du coup, la rédaction doit s'adapter. Avant tout, ce que les gens cherchent, c'est de l'info pratico-pratique. C'est-à-dire que les calendriers, on en fait quelques-uns dans l'année, celui des vides-greniers, celui des bourses aux vêtements et des bourses aux jouets. Mais ça marche, et ça marche du tonnerre. Aujourd'hui, le fait divers ou le scoop ne font plus recette sur le papier. Les ventes sont en perte de vitesse et le nombre d'abonnés aussi. En revanche, le site internet Le Courrier de la Mayenne se porte bien. Les journalistes ont donc dû changer leur façon de traiter l'information. Ce qui était des exclus dans le journal, on essaye de le garder. Pas le griller non plus, parce que si on le met directement sur internet, on va encore moins vendre, ça c'est clair. Et puis après, j'essaye aussi d'avoir un petit peu chaque jour, un petit peu partout du territoire en fait. C'est là une grande réforme pour les hebdomadaires, dans la manière de fonctionner au sein d'une rédaction. C'est qu'on est une rédaction d'hebdomadaire, mais on fonctionne comme un quotidien maintenant. L'Internet, c'est pas hebdo, c'est quotidien. À Lannion, le jeudi, c'est jour de marché et c'est aussi le jour de la sortie du Trégor. L'hebdo rythme la vie locale depuis bientôt 50 ans. 200 exemplaires sont vendus en quelques heures dans ce kiosque. Ce qui m'intéresse le plus, c'est la page culturelle, parce que comme ça, on sait tout ce qui se passe ici. Les marais, les vides-greniers, tout ce qu'il y a comme nouvelles sur le Trégor. Un hebdo vit surtout grâce aux ventes de son journal papier, à la pub et aux petites annonces. Le Trégor, comme tous les autres hebdos régionaux, doit composer avec Internet où la lecture des articles est gratuite. Ce modèle économique ne rapporte pas d'argent, d'où l'idée de chercher d'autres financements pour résister à la concurrence. Prochainement, certains articles numériques vont devenir payants. C'est vrai que pour nous, c'est important aussi de montrer aux gens que l'information n'est pas gratuite. Derrière des journalistes qui travaillent, qui sont payés, il y a toute une équipe. Et donc, cette information qu'on essaye de qualité, elle a un coût et donc il faut aussi la payer sur le web comme il la paye en achetant le journal le jeudi. 35-55 ans, c'est la tranche d'âge du lectorat de la presse hebdomadaire régionale. Le renouvellement des lecteurs passera par des nouveaux choix éditoriaux sans cesse remis en question. Même si l'information sur Internet a le vent en poupe, le papier est toujours dans l'air du temps.